Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Sur les parois d'escalade, je suis en train de m'arnacher pour grimper. Un petit peu trop. Alors, une petite vidéo pour rebondir sur c'était la dernière vidéo que j'ai faite sur la nécessité de se nettoyer quand on a des mémoires redondantes, on manifeste des choses qui sont redondantes. Et donc il y a eu quelques petits commentaires, je vous remercie d'ailleurs, les commentaires, c'est super gentil. Je sais plus quelle était la nature du commentaire, je crois que c'était finalement on est tous magnétiques, on absorbe tous, on est tous magnétiques, ou on est tous, non c'était pas le terme, on est tous des aimants. Des aimants, voilà c'est ça, on est tous des aimants. Et moi j'ai entendu aimant, qu'on aime, oui on aime, on est tous des êtres qui aiment, donc du coup on absorbe. Alors, et donc du coup autant se maintenir dans l'équilibre, dans le déséquilibre, enfin l'équilibre dans le déséquilibre ou quelque chose comme ça. Alors pour ma part en fait, ce que je voulais dire c'est que je pense qu'il y a quand même un facteur, parce qu'en fait il y a des individus différents, qui fonctionnent différemment, ceux qui arrivent à se séparer, ceux qui sont empathes et qui absorbent, et ceux qui sont peut-être dans la neutralité, l'unité, mais qui sont peut-être plus sur Terre. Ça c'est bien possible. Parce que tant qu'on est sur Terre, bah, effectivement, il y a des influences diverses et variées. C'est-à-dire dans la dualité, pour moi, via ce que j'observe, ce que j'ai pu observer jusqu'à ce jour, c'est-à-dire cette fameuse géométrie de la fleur de l'unité qui compose l'individu et qui compose la vie, le vivant, et ce qui nous connecte le vivant, nous au vivant et nous à ce qui est existant, eh bien c'est cette fameuse géométrie qui nous caractérise au-delà du corps physique et des différents souffles du corps physique que certains appellent les corps subtils. Eh bien il y a cette géométrie qui fait que bah, j'ai pu percevoir comment on était connecté et comment il y avait l'énergie et l'information qui circulait via différents canaux dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Pour autant, plus on s'unifie, on se purifie, c'est-à-dire plus on se purifie en soi, moins on est impacté, parce que j'ai vécu cette période où vraiment j'avais travaillé toute ma vie à me purifier, à me nettoyer, non pas dans une dynamique d'unité ou d'éveil, c'était juste que j'étais spasmophile, et puis j'étais éveillée quand j'étais jeune, et puis ensuite j'étais spasmophile, et j'ai suivi ce chemin de la conscience qui m'a amené à me nettoyer, me purifier, me désaddicter d'une multitude de choses, et qui m'a amené au final, ben, à un moment donné, il n'y a plus rien qui m'atteignait. Dans le sens, alors il y a un sens à cela, parce que qu'est-ce que ça veut dire plus rien de matin? Ça veut dire que je transformais au fur et à mesure de ce qui rentrait en moi. Donc selon le degré de hauteur, selon la hauteur de la fréquence à laquelle je vibrais, à mon retour du monde, je vibrais d'une façon très très élevée. Et du coup, ben, j'avais observé littéralement qu'il y a des lieux sur lesquels je ne pouvais pas aller avant mon tour du monde. Et après mon tour du monde, je pouvais y aller sans être incommodée. Il y a des lieux sur lesquels, notamment, il s'agissait d'un marché, un marché dans la haute vallée de l'Aude. Dès que j'y allais, j'étais boum, 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 boum. Je me prenais des énergies dans tous les sens, diverses et variées, parce qu'il y a une multitude d'individus, comme si vous allez dans une foule en plein Paris. Mais là-bas, c'est différent, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont, entre guillemets, éveillés, qui pratiquent la magie, qui sont des channels, qui sont aussi, donc qui sont... ça me touchait moi davantage en tout cas, voilà, où il y a beaucoup de pratiques avec le troisième œil, il y a des projections, pas mal de choses. C'est un peu un monde de magiciens. C'est le pays des magiciens en fait, et des magiciennes. Et du coup j'étais très impactée avant mon tour du monde. C'est-à-dire je pouvais pas y aller, je sentais trop de choses, et des choses entre guillemets qui m'impactaient, c'est-à-dire les bobos divers et variés, les différentes projections des gens à travers leurs pensées, à travers ce qu'ils émanaient, à travers les influences du lieu, parce que voilà, et ça m'impactait. Après mon tour du monde, ben, ça m'impactait plus de la même façon. C'est-à-dire que je pouvais transformer, j'allais dans cet endroit-là, il y avait un rayonnement, c'est-à-dire que ma fréquence avait augmenté, donc du coup il y avait un renforcement au niveau de mon unité. Et ça veut dire que j'étais traversée de la même façon, parce qu'en fait pour moi on est tous traversés, qu'on en ait conscience ou pas. Sauf que j'arrivais à transformer au fur et à mesure. Du coup, j'avais l'impression d'être dans une bulle protégée, mais en fait, c'est pas une protection, c'est que j'étais haute en fréquence et il y avait eu un degré d'unité qui s'était produit dans mon corps de par l'activation de ma Kundalini qui était très parce qu'il y a différents paliers d'activation et il y a différentes Kundalini aussi, donc il n'y a pas un fonctionnement qui est identique.
Après on rejoint, il y a des choses qui se rejoignent bien sûr entre les Kundalini entre guillemets trinitaires et cosmiques et telluriques, selon mes expériences bien sûr, hein, ça demeure mes expériences que je partage. Et pour autant, cet état d'être, j'y suis arrivée, entre guillemets, parce que je me suis purifiée. Et là, ces dernières années, j'étais impactée parce que y a eu des circonstances dans ma vie qui ont fait que j'ai fait, d'une part, les mauvais choix. J'ai continué à me nettoyer, mais j'ai fait des mauvais choix, et ces mauvais choix m'ont amené à moins de rigueur dans mon quotidien. J'ai été dans une relation de couple où j'aurais pas dû aller. Donc c'est une erreur parce que alors, toute pensée, parole et action a une conséquence dans la matrice. Et une conséquence dans le multivers, l'univers et le multivers de toute façon. Mais particulièrement ici. Et donc du coup, les conséquences, c'est que je me suis mélangée avec l'énergie de quelqu'un avec qui j'aurais pas dû me mélanger. Parce que ma conscience m'avait dit non, 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 non. Et puis, il y avait une telle attraction magnétique, c'était un gros piège en fait. Et moi, je fais, je vais y aller quand même. Je suis très attirée, très attirée. Et donc voilà, donc ça a été une expérience qu'après ça m'a permis de partager à l'ensemble qu'il existe des gros pièges pour les lumières qui s'éveillent à travers la relation de couple. C'est-à-dire que cette personne en face, c'était comme une sorte de portail, il y avait autre chose qui se passait à travers. Et du coup, j'ai été impactée de différentes façons qui m'ont fait que j'ai eu moins de pratiques, que j'ai un peu oublié mes pratiques, j'ai commencé à me nourrir pas comme je me nourrissais, c'est-à-dire tout ce que j'avais mis en place dans ma vie naturellement et l'éveil que j'ai pu avoir suite à toutes ces désaddictions, tout ce nettoyage du corps, des pensées, des paroles et des actions tout au long de ma vie, eh bien j'ai été influencée par une relation de couple, de par les énergies avec lesquelles je me suis mélangée, et puis tout simplement, oui, de par l'énergie avec laquelle je me suis mélangée, tout simplement. Et ça m'a fait faire entre guillemets, une petite involution qui finalement m'a rendue vulnérable, qui m'a fait revenir en arrière, alors que c'était plus du tout le cas en fait. Mais ça, je le voyais au fur et à mesure, mais j'ai voulu aller au bout de l'expérience pour au final sortir de cette expérience pour pouvoir faire ce partage à d'autres personnes, pour qu'elles ne rentrent pas elles-mêmes dans ce piège-là. De la relation de couple avec la mauvaise entre guillemets personne, c'est-à-dire celle qui vous hack à tous les niveaux, qui pompe votre énergie, qui pompe votre conscience, qui vous fait revenir en arrière sur nombreux plans. Et du coup, voilà, et j'ai pas continué à me nettoyer, à faire attention ou partir parce que ça a été très difficile. Et ensuite, ça a enchaîné sur des retours en arrière à cause effectivement de ces fameuses expériences. Donc du coup, il y a quand même entre guillemets, pour moi des pièges. Pour moi, ça a été un piège que cette relation et la relation d'après aussi. Tout simplement parce que je n'ai pas écouté ma conscience universelle qui m'a dit attention, tu vas te couper les ailes. Et c'était vrai. Donc toujours écouter sa petite voix, si tant est que votre petite voix soit équilibrée, bien évidemment, parce que c'est à la mesure de l'épuration de l'ego qui est en nous, c'est-à-dire notre propre ego, les influences qu'on a, les influences extérieures, parce qu'il y a beaucoup d'influences extérieures. En tout cas moi, pour ma part, il y en a eu beaucoup qui ne m'appartenaient pas. Je savais distinguer ce qui m'appartenait de ce qui ne m'appartenait pas. Pendant mon tour du monde et ces activations complètement extraordinaires, c'était, je voyais tout, et pour autant, ça ne m'a pas empêché d'aller dans le piège. Parce que il y a des faiblesses ici-bas sur Terre, ça s'appelle la chair. Parce que manger un beau pot de Nutella et à côté, on vous propose un haricot sec. Non, ça va être bon pour ta conscience. Et puis là, les pots de Nutella. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, effectivement, là où j'en suis, j'ai pas de regrets ni quoi que ce soit, mais parce qu'il y a un moyen de revenir à une pratique énergétique, méditative ou de nourriture et de désaddiction dans tous les sens du terme, pour refaire monter les fréquences, repermettre à la conscience de habiter pleinement le corps. Et dans ce contexte-là, de me permettre de transformer davantage ce qui vient vers moi en qualité de transformatrice. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des êtres qui ne sont pas des transformateurs, transformatrices. Et à ce moment-là, effectivement, on peut se séparer. Si on est pollué par diverses choses, on peut se séparer. C'est comme ceux qui vont aux toilettes tous les matins. Il y a une évacuation automatique parce que on ne fonctionne pas tous de la même façon. J'ai remarqué que très souvent, ceux qui ont un transit ou qui ont une séparation, sont davantage dans leur principe masculin. C'est le principe masculin qui est prioritaire en soi.
Donc tout ce qui est relié à la matière, à la rationalité, au fait d'être plus proche de la nature, des plantes, des animaux, etc. On est plus dans ce principe masculin. Et donc on a plus de facilité à se séparer. Le principe masculin, c'est l'action, mais c'est la séparation aussi. Hein. Je suis séparé de toi, allez hop, dégage de la maison, là, j'en ai marre de toi. Et puis le principe féminin en soi, c'est la fusion, c'est la conscience, c'est le discernement, c'est la fusion, c'est l'accueil, l'écoute, l'absorption, le processus de fusion. L'idée, c'est l'équilibre entre les deux, bien évidemment. Mais pour moi, l'aspect directeur et principal, c'est la conscience universelle en soi, le principe féminin qui dirige le corps physique, à savoir ce corps physique qui est pleinement incarné et qui en cela devient harmonieux et en fusion avec le principe masculin peut transformer au fur et à mesure de ce qui me traverse. Voilà, alors que le masculin ne sait que se séparer, il ne transforme pas, il se sépare, il rejette. On rejette tout ce qui nous emmerde. Ah, toi tu m'emmerdes, je te rejette. Allez, casse-toi. Toi tu m'enquiquines, allez, tu pars. Le principe de pouvoir se séparer, le transit intestinal, il fonctionne très très bien. On va à la selle tous les matins, tout ça c'est bien réglé, c'est carré, c'est réglé, voilà, c'est ça, hein, le carré, c'est le masculin. Et le principe de oui voilà ce principe là en fait et de protection aussi. La protection c'est le principe masculin en soi ou l'extérieur si on est protégé par quelqu'un qui est davantage dans son principe masculin. Et on doit pouvoir utiliser normalement ces deux polarités dans l'équilibre selon les circonstances, selon ce qu'il y a besoin de transformer, s'il y a besoin de se séparer, s'il y a besoin de les circonstances de la vie, en fonction aussi de notre mission de vie. Voilà. Voilà Scooby-Doo, allez je vais grappouiller, le soleil est en train de se coucher, il est tard, je suis tranquille sur la paroi. Et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis à tout bientôt. Tchuss.